bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading aujourd'hui comme tous les matins à 8h30 et pour la dernière de la semaine. Comme d'habitude, on va essayer de préparer au mieux la journée en faisant un petit tour des différents marchés financiers en commençant évidemment par nos chers cryptos. On parlera d'autres petits sujets plutôt intéressants aussi qu'on a pu avoir ces derniers jours. Et puis vous reviendrez plus en détail sur les actualités dans la matinale news qui suivra juste après moi avec mon collègue Théo, comme d'habitude sur les réseaux de Blockchain Capital. Je précise tout de suite pour ceux qui ne pourraient pas suivre l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, on vous mettra la rediffusion comme d'habitude sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Donc voilà, je vous laisserai aller voir tout ça. Juste avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ferai des petites pauses régulièrement pour vous répondre. Allez, c'est parti, on commence. Un marché qui s'est plutôt calmé depuis mercredi soir, même si hier on a eu une deuxième phase de volatilité. On voit qu'on va probablement arriver là sur un week-end plutôt calme. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. On voit que le marché est assez explosif en ce moment, mais on voit quand même une baisse un petit peu de la volatilité depuis quelques jours. Bitcoin qui reprend quand même 2% hier en repassant au-dessus des 28 000 $ et Ethereum qui reprend quasiment 4% pour s'approcher de nouveau des 1800 $ et un marché des alts qui globalement, je dis bien globalement, part dans le vert, même si on a vu effectivement certaines performances un petit peu moins enthousiasmantes. Du côté de l'indice Fahrenheit, on reste dans un niveau de conscience assez important avec un indice à 61 aujourd'hui. Logique, ça ne change pas, évidemment, vous le savez. Ok, on va se tourner désormais vers Bitcoin. Comme je vous le disais, deuxième phase de volatilité hier après-midi, mais un marché au final qui est resté plutôt calme, j'ai envie de dire, tout au long de la journée et par la suite, puisque hier soir, j'étais sur le copy trading, on a pris pas mal de petits scalps, mais c'est vrai que c'était pas forcément facile parce que le marché a quand même plutôt bien latéralisé, donc c'était un peu plus compliqué de saisir des opportunités. La hausse d'hier après-midi, elle a été très forte, elle a été très impulsive et elle a été surtout très inattendue. C'est vrai que ce n'est pas forcément un scénario auquel on s'attendait au vu de la situation, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on aurait pu anticiper et comment on aurait pu. Juste avant ça, je vais juste changer le titre de mon live Twitch. D'ailleurs, je vous invite à tous ceux qui sont sur TikTok à venir voir le live en direct là maintenant tout de suite sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. Ça sera plus simple pour vous. Hop, je vais juste changer le titre. Voilà, matinal trading avec Alex. Voilà, comme ça c'est mieux, c'est un peu plus représentatif et correspondant. Ouais, c'est bon, j'ai changé le titre Deadpool. Donc, comment en fait on aurait pu anticiper cette baisse, enfin cette hausse plutôt d'hier après-midi. Alors, vous voyez ici à l'écran la chute qui a été entraînée suite au FOMC mercredi soir, avec un Bitcoin qui a perdu environ 7% en 2 heures. On a ensuite fait une latéralisation un petit peu haussière, mais quand même latérale. Puis, boum, on est venu ravaler toute la hausse qu'on avait ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on est revenu combler un gap qu'on avait laissé. On est revenu récupérer de la liquidité, d'accord? Au même moment, on a eu une très bonne news du Congrès américain. Est-ce que je vais retrouver? Moi, j'ai plus de la déclaration. Bon, c'est pas grave. On a eu une très bonne news du Congrès américain qui a annoncé une nouvelle loi pour mettre en avant et développer le minage de crypto-monnaies. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y avait un troisième truc. Alors, oui, j'allais dire en rigolant hier à mon collègue Théo que ça pouvait être le fait que Dono avait été arrêté, donc le fondateur de Terra Luna. Évidemment, c'est pas à cause de ça, mais j'avais identifié une autre raison. Je sais plus. Ah oui, bah si, c'est le fait que le dollar s'est complètement écroulé hier dans l'après-midi, comme vous le voyez juste ici. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs en parlant du dollar, c'est qu'on observe quand même une légère décorrélation entre Bitcoin et le dollar. C'est vrai que généralement, bah voilà, dès que le dollar fait quelque chose dans un sens, BTC fait la même chose dans l'autre. Là, c'est un petit peu différent. Et ça se ressent depuis le début de la crise systémique bancaire, là, il y a 2 semaines, où on voit un petit peu une différence, une décorrélation. Même chose, je pense justement par exemple hier, pendant les résultats du chômage américain, le DXY n'a absolument pas bougé. Par contre, Nasdaq, S&P 500 se sont excités et Bitcoin pareil. Donc on a l'impression un petit peu que le DXY, comme s'il avait un peu moins de poids sur les marchés. Alors en réalité, évidemment que non, mais c'est quand même plutôt intéressant. Bref, donc voilà un petit peu. Maintenant, je vous avoue que pour le moment, sur
BTC et Ether, je me concentre principalement sur du scalp. Ok, j'ai pour le moment pas de scénario hormis celui-ci. J'ai pas de scénario préférentiel à moyen terme, hormis le fait de venir chercher les 30 000 $, de faire une légère déviation au-dessus pour ensuite repartir vers le bas. Mais c'est vraiment un scénario à prendre avec des pincettes. Donc voilà, pour le moment, je ne m'exprime pas sur des scénarios moyen terme, etc. Je reste vraiment sur des prises de position à court terme. Pas forcément que du scalp, hein, mais sur au plus de l'intraday. Et je trouve ça largement suffisant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va voir juste après les positions qu'on a en cours et on va voir un petit peu quel type de position on va pouvoir prendre parce qu'il y a plein d'opportunités sur le marché. Juste avant ça, je vais checker un petit peu vos premières questions et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans la bio. Salut Théo. Donc voilà. Salut Seb, salut Desmasques, salut Naye, salut Hui, salut Alex. Qu'est-ce que je te conseille pour le Algorand? Comment ça? C'est une question très vague, Alex. Shiba Inu à éviter absolument. C'est un gros shitcoin. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser dessus, mais ça ne m'intéresse pas personnellement. Salut Daline Shape. Tac, tac, tac. GMT, on va en parler aujourd'hui, Flo. J'ai fait une petite analyse ce matin sur le GMT. Je vais vous en parler justement puisqu'il est très intéressant. Salut Cartman, salut Steph. Alors justement, je vous ai identifié ce matin, et d'ailleurs pour ceux qui sont dans les VIP sur les Discord, vous avez pu voir ces positions-là puisque je vous les ai envoyées. Il y a plein de petites positions qui me plaisent, moi, sur les alts. C'est vrai que je vous avais dit, voilà, juste pour y revenir brièvement, je vous avais dit, voilà, regardez, la market cap, la dominance de Bitcoin sur le marché va commencer à ralentir, à se stabiliser. Ça va laisser de la place à Ethereum et aux alts. Et effectivement, c'est le cas. Les opportunités les plus intéressantes, personnellement, ces derniers jours, je les chope plutôt sur des alts. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Et puis après, on va revenir sur les positions des derniers jours, puisqu'il y en a certaines qui sont toujours en cours. Alors, moi, sur le GMT, je le trouve intéressant. Malheureusement, bah, là, on va peut-être pas faire une très très bonne clôture en M15. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment... Ah, mais si, pardon, je me confonds avec la bougie d'avant. Donc là, on a break effectivement cette zone. Maintenant, je veux une validation de pullback. Ok, je veux une validation de cassure pour rentrer. C'est un trade relativement risqué. À très court terme, hein, là, le but, ça sera vraiment de prendre des profits rapidement et de sécuriser notre position avec un SLABE. Mais avant de rentrer, il va nous falloir de toute façon une confirmation. Là, on voit qu'on ne l'a pas encore eu. Le break de l'ATL est un peu timide. L'idéal, ça serait d'avoir un cross Kijun Tenkan et une Shikuspan qui viendrait valider tout ça. Ça serait vraiment l'idéal. Bon, après, c'est vrai que si on prend, vous voyez, cette impulsion haussière qu'on a ici, ok, hop, voilà. Bah, on voit quand même qu'on a réagi sur des niveaux plutôt intéressants, hein. On voit que c'est plutôt bullish. Donc maintenant, il faut juste s'armer de patience, avoir les confirmations qu'on veut, et après, on pourra continuer. Donc ça, c'était la première position plutôt intéressante que je trouvais ce matin. Ensuite, il y avait une position sur le RSR que je surveille depuis hier soir. Alors là, sur le RSR, on va être sur une position en H4 qui va être beaucoup plus risquée. Pourquoi en fait le RSR m'intéresse? Déjà, il est sur le bas de son range, il a fait une belle zone d'accumulation et je considère qu'on est prêt à démarrer. En plus de ça, si vous regardez ici, on a validé un double bottom, un très beau double bottom, voilà, avec ici la cassure de la ligne de coup. Là, mon but, moi, c'est qu'on revienne justement... Alors attendez, je vais vous enlever Ishimoku. Le but, c'est qu'on revienne tester cette neckline en fait, hop, qu'on rebondisse et qu'ensuite qu'on aille chercher le haut du range. Donc c'est pour ça que je vais me positionner ici. Alors attention, pas en limite. Je vais attendre de voir ma clôture H4, d'accord? Mais si là on clôture pas en dessous de cette neckline, alors je rentrerai en longue avec pour objectif d'aller chercher le haut du range, d'accord? Là vous pouvez jouer avec un SL très serré, mais ça reste quand même une position relativement risquée, d'accord? Donc voilà pour le RSR. Ensuite, il y avait une position sur le RNDR aussi. Alors, hop. Je vais vous montrer ça. Voilà, RNDR. Donc là, une position un petit peu similaire, une situation un petit peu similaire avec un range, comme sur le RSR juste avant. Le but ici, pour RNDR, ça va être qu'on vienne chercher justement ce badge range, mais de manière un petit peu plus forte. C'est-à-dire qu'on vienne s'appuyer un petit peu plus dedans, d'accord? Quitte à venir chercher la partie basse du nuage. Voilà, après, je ne sais pas exactement sur quel horizon de temps ça va s'effectuer, mais c'est l'objectif, pour ensuite aller chercher cette résistance là-haut, le haut de notre range. Alors, on voit que le problème sur RNDR, c'est qu'on a relativement peu de volume. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément ultra facile, mais voilà, c'est une idée. Pour le moment, je ne suis pas du tout encore prêt de me positionner, mais c'est une idée qu'on surveille attentivement.
Et on va terminer avec une dernière position sur un token dont on a parlé il y a quelques semaines sur la DeFi. C'est le LQTY. Je sais plus comment on dit Y en anglais. Y non, I. Ah, je sais plus. Je parle anglais, je suis presque bilingue et j'arrive même plus à dire l'alphabet. Bref. Là sur LQTI, ce qui m'intéresse moi c'est le break de cette résistance, qui est un petit peu la seule d'ailleurs de la charte. Si on la break, pour moi il y aura un très beau long à prendre. Pourquoi? Parce qu'en cas de break de résistance, on aura probablement un cross Kijun Tenkan qui va se valider. La Chikou, elle aussi, validera probablement la cassure du prix. Donc ça peut être extrêmement bullish. Donc la même chose, je vais attendre la clôture H4. Mais si on clôture bien, pour moi il y aura un très beau long à prendre vers les plus de 3 $. Donc tout ça, je vous les ai partagés dans le Discord. Je vous invite à les rejoindre, les Discord, puisqu'on fera un suivi justement de ces positions pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça va se dérouler, tout ça. Donc voilà. Alors, je vais répondre à vos questions et puis après, on va voir les positions qu'on a en cours. Et voilà. Tu as beaucoup de pertes. Alors, cette semaine, j'ai fait qu'une seule perte pour le moment. Sur le CFX, j'ai fait qu'une seule perte pour le moment. Donc on est encore une fois sur une très très belle semaine, que ce soit sur la crypto ou sur le forex, hein, on est sur une très très belle semaine encore une fois. Pour GMT, la clôture M15 est bonne pour rentrer. Non justement Lucas, c'est ce que je viens de dire. Le masque, on est toujours en longue dessus, je crois Kylian, enfin on doit bientôt avoir touché nos TP. Ouais, les Discord, les liens sont dans la bio, pour ceux qui me demandaient. Tous les Discord sont dans la bio les gars. Tous les réseaux, etc. Ah, t'as rejoint le VIP, Mats? Non, j'avais pas vu. Bah bienvenue. Analyse ARB. Je ne ferai pas d'analyse sur le ARB, ça ne sert à rien. Le token vient d'être listé, c'est beaucoup trop volatile. Il vient de s'écrouler, il ne va pas se passer grand chose à part ce qui se passe en ce moment. Donc pas forcément d'analyse à faire. Tout ce que je pourrais dire sur ARB, c'est que si vous n'avez pas réussi à le vendre quand il est monté à 12-15 $, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de le holder à long terme parce que là, il ne va pas se passer grand chose sur ARB pour le moment. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Non, je ne fais pas d'affiliation, Ryan. J'y connais rien, mais vas-y, je vous fais confiance. Bah, c'est pour ça que je te disais que je te proposais plutôt de te former avant de rejoindre le VIP, Matt, mais c'est comme tu veux. Le lien Twitch dans la bio, il dit que t'es pas en ligne. Alors, je suis pas sur mon Twitch perso, je suis sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital, les amis. Comme d'habitude. Minimum combien pour trade? Il n'y a pas de minimum, c'est vous qui décidez, vous choisissez la somme que vous voulez. J'ai 3000 balles sur un compte, j'en fais quoi? Bah, ce que tu veux, tu peux les investir si tu veux, Ryan. On peut te montrer comment faire. J'ai enfin des gains grâce à tous tes conseils. Super Daddy InShape, ça fait super plaisir de voir que tout le monde progresse comme ça. Hello, que penses-tu du token Atom sur le long terme? Gros potentiel Atom. C'est vraiment une crypto que j'apprécie beaucoup, Pyrotox54. Alors, on va faire un petit point justement maintenant sur les positions qu'on a en cours parce qu'il y a eu quand même pas mal de très beaux trades cette semaine. Je vais commencer évidemment par ceux que je vous ai partagés hier dans la matinale trading. Donc, vous voyez celui-ci sur Atom, enfin il y en a deux. Mais celui qu'on a pris hier matin, c'est celui-ci. Donc un magnifique trade sur Avax, pardon. Un magnifique trade sur Avax. Il y en a eu un autre effectivement aussi sur Atom. D'accord? Alors ça a bougé un peu la position. Voilà. Donc on a eu un autre sur Atom. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme position? On avait le masque. Effectivement, vous me demandiez tout à l'heure le masque, Kylian. Hop, le masque sur lequel on s'est positionné il y a quelques jours maintenant. Hop. Donc vous voyez, c'est un trade qui se déroule à merveille. Là, on va peut-être avoir un petit retracement avant de repartir vers le haut et d'aller chercher nos TP finaux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi le LDO sur lequel on se régale bien. On a été clôturé à BE pendant la nuit. J'avais pas vu. Bah, de toute façon, là, vous voyez, sur ce trade-là, on a été clôturé à notre prix d'entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le prix est monté ici, on avait fait une prise de profit partielle et on avait remonté notre stop loss au prix d'entrée. Donc ça veut dire que là, bah, vous voyez, ce matin vers 5 h, on s'est fait clôturer à BE. J'avais même pas fait attention. Donc il y avait le LDO, il y avait quoi d'autre? Il y avait le Blur aussi. Blur aussi qui se passait très bien. Ah, bah même chose, on a été clôturé à BE cette nuit, j'avais pas encore fait le point sur ces positions. Blur, on s'était positionné là, on avait pris prise de profit partiel sur la grosse poussée et celle à BE, donc là vous voyez qu'on a été clôturé à BE. Alors clôturé à BE, c'est bien quand vous avez pris une prise de profit parce que du coup ça veut dire que vous avez sécurisé votre position. Ça c'est très important de le faire. Donc on avait Blur et puis on avait aussi le XRP, hein, pour ceux qui étaient là depuis dimanche. Dimanche, je vous avais envoyé un magnifique long sur le XRP. Donc là aussi, vous voyez, là on a profité de cette hausse pour prendre des profits et remonter notre stop loss au prix d'entrée.
Donc là, notre stop loss maintenant, il est là. Donc si jamais le prix redescend, et ben on sortira à notre prix d'entrée. C'est-à-dire qu'on n'aura que des gains et on aura zéro perte. Donc là, voilà un petit peu les positions en cours cette semaine. Je vous invite évidemment à toutes les sécuriser si vous ne l'avez pas encore fait. Sur les positions que je vous ai partagées ce matin, bah évidemment, essayez de les sécuriser le plus vite possible au fur et à mesure de la journée si elles se passent bien. Donc voilà, mais on est encore une fois sur une très très belle semaine. Vous avez fait aussi hier et avant-hier des très beaux gains avec Sandro, donc mon collègue trader avec Sandro sur le Forex. Et hier soir sur le copy trading, il y a aussi eu des très très beaux résultats. Donc franchement, ça fait super plaisir, les amis. Ça fait vraiment super plaisir. Donc on va continuer comme ça. Là, je pense que la volatilité va commencer à baisser un petit peu puisqu'on va arriver sur le week-end. Donc généralement, les week-ends sont plutôt calmes. Mais au final, bah voilà, on peut se permettre en fait de ne pas trader le week-end et de ne pas chercher d'opportunités le week-end puisqu'on a tellement des bons résultats la semaine que c'est génial. Sur BTC, franchement, sur BTC, pardon, le mec qui mue à 23 ans. Sur BTC, à moyen terme, j'ai pas forcément de scénario privilégié. Je le regarde, mais je me positionne pas dessus. Pour le moment, je surveille surtout les actes en fait. Mais je pense qu'on devrait aller chercher les 30 000 $. Donc voilà. USDT PERP et USDT tout court, c'est quoi la différence? PERP, c'est en futur. Tout est gratuit. Non, tout n'est pas gratuit, Ryan. Il y a des parties payantes, il y a des parties gratuites. Tu touches combien en une semaine à peu près? Je ne communiquerai pas le chiffre. De toute façon, par semaine, je ne peux pas savoir exactement. Ma société dégage un chiffre d'affaires. Et puis moi, à la fin du mois, je me reverse un salaire de ce chiffre d'affaires. Comment ça se passe le coaching? Alors les coachings, c'est très simple. Vous nous contactez, vous réservez vos séances sur les sites internet. Pour le moment, c'est uniquement via le mien parce que celui de Blockchain Capital n'est pas encore dispo, mais il le sera lundi prochain. Donc vous réservez vos séances directement sur le site internet ou alors vous voyez ça en privé avec moi, Sandro ou Paul. Vous réservez vos séances, on fixe une date, un horaire et après c'est parti, on commence. Chiliz, t'en penses quoi actuellement? C'est pas du tout une crypto que je regarde en ce moment, le Chiliz. Ouais, je trade en futur, Matt. Bah, je regarde les deux en fait. Je regarde à la fois le cours normal et à la fois le cours en perp. Après, il n'y a pas de grosse différence de prix. Hein. Coucou, tu es rentré sur le dernier avec la clôture M15. Non, pas encore, Sacha. Que dites-vous de Solana jusqu'à la fin de ce mois? Très très compliqué à dire, ça va dépendre de ce que va faire Bitcoin. Future Infinity, Naël, je t'invite à regarder mes derniers posts à ce sujet-là. En tout cas, je vous invite à éviter à tout prix Future Infinity. J'utilise quoi comme levier? Ça dépend quel type de trade je fais. Quand je suis sur de l'intraday, je trade en x10. Quand je suis sur du scalp, je peux aller sur du x50. Et quand je suis sur des trades en swing, je suis plutôt sur du x5. Donc voilà. En tout cas, on est sur des très très bons résultats. On est encore une fois sur une très très belle semaine. Shiba, c'est un shitcoin, ça m'intéresse pas. Alors, on va juste faire un petit point sur les résultats macroéconomiques qu'on va avoir aujourd'hui. Normalement, pas grand chose de fou, hein, ok, faut pas s'attendre à une journée ultra volatile, mais il va falloir quand même surveiller certains petits événements qui peuvent être intéressants. Hop, donc on va identifier les principaux. Alors, là, ce qui va être intéressant pour nous en tant qu'Européens, ça va être tous les résultats qu'on va avoir dans la matinée avec le PIB espagnol, les PMI des services et manufacturiers en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. On aura aussi les résultats globaux des PMI manufacturiers et des services en Union Européenne à 10h. Et à 11h, on aura un deuxième sommet des dirigeants de l'Union Européenne. Ce qui va nous intéresser cet après-midi à 13h30, ça va être ça. Les commandes de biens durables aux États-Unis. Ça peut être des résultats assez représentatifs, notamment au vu d'une potentielle récession au cours de l'année 2023. Ensuite, on aura les ventes au détail au Canada. Donc pour ceux qui traitent le Forex, ça peut être des résultats à surveiller pour la session de New York. Ensuite, tout au long de l'après-midi, on aura pas mal de résultats américains comme d'habitude avec à 14h30 un discours d'un membre du FOMC, mais surtout à 14h45, on aura les résultats des PMI manufacturiers et services, donc comme on aura eu ce matin en Europe. Donc ça va être des résultats très intéressants. Et puis tout au long de l'après-midi, de la soirée, comme d'habitude, les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Ça, vous connaissez la chanson. Donc une journée un petit peu plus calme, mais quand même avec des petits résultats qui vont être potentiellement intéressants à surveiller. Salut Gaïa, Matic, ok, on va regarder le Matic. Alors, tu me disais en H4 voire H1. Alors attends, parce que de toute façon je dois l'avoir dans ma liste. Voilà, il est ici.
Hop. D'ailleurs, on avait voulu short le Matic, malheureusement, vous voyez, on n'avait pas été fill à quelques dollars près, c'est vraiment dommage. On est quasiment venu sur notre zone et puis malheureusement, le prix s'est arrêté un petit peu avant. Alors là, j'ai envie de te dire, en daily, le Matic qui est plutôt bullish, qui commence à être bullish, puisqu'on vient d'avoir un cross Kijun Tenkan. Maintenant, bon, il ne faut pas s'emballer, on va regarder sur des plus petites unités de temps, où est-ce qu'on en est. Ok, c'est plutôt intéressant. Bon, il est quand même dans une forte tendance baissière, hein, Matic, hein. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que depuis le mois de février, il n'a pas réussi à bien reperformer. Alors, vous savez quoi, on va faire une analyse un petit peu plus complète. C'est-à-dire que là, on va prendre cette structure-là, déjà pour vérifier de combien de pourcents on a retracé. Plus de 61%. Ok, donc ça, c'est déjà une première chose. Là, on va désormais prendre en compte cette impulsion baissière. On va regarder de combien de pourcents elle a été retracée. Et là, on arrive sur 50%. Ok, ça, c'est ce que j'avais identifié. D'accord. C'est toujours important de prendre la température. Ok. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de regarder combien de pourcents ça a été retracé. Regarde. Ici. Ok, on voit qu'on s'est arrêté pile poil sur cette zone. Ça, c'est plutôt intéressant. Là, on va avoir un bon déclenchement aussi. On a un double bottom en plus. Donc là, si on casse la neckline, qui est ici, ça peut être très bullish. Ça peut être très très bullish. Alors, je vais vous enlever un petit peu les indicateurs parce que... Enfin quoi, je vais vous laisser Ishimoku parce qu'il est important. Fibo, on va l'enlever. Là, c'est un petit peu comme le trade que je vous ai envoyé tout à l'heure. Si on casse cette neckline, ça peut être très intéressant. Alors, ça peut être un petit trade, hein, ça peut être vraiment une petite position comme ça. Très rapide. Ok. À surveiller. Je vous enverrai dans le serveur Discord si je me positionne, mais effectivement à surveiller, pourquoi pas le Matic en H4. On va regarder en H1 ce qu'il nous montre. Alors, en H1 il est bullish. Hein. En H1 il est bullish. Hein. Non, très intéressant à court terme Matic effectivement. Alors attention, l'idéal ce serait presque même peut-être de chercher un retest. Donc c'est-à-dire cassure de neckline, retest et après décollage. Faut voir. Faut voir, mais effectivement Matic à surveiller dans la journée. La Chikou est aussi en train de valider, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, tout ça, je vous enverrai dans le Discord. Les Discords sont-ils gratuits? Alors, il y a des parties gratuites, il y a des parties payantes. Je ne me suis pas du tout intéressé à ce airdrop, Emmanuel. Mais je crois que Nico vous en a parlé hier soir en live. Donc, vous pouvez aller voir la rediff sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Si j'investis 100 € et suivi tes conseils, j'aurais gagné combien cette semaine, s'il te plaît, en crypto? Tout dépend de l'effet de levier que tu mets, tout dépend des risques que tu prends. Est-ce que tu fais des clôtures partielles? Est-ce que tu prends toutes les positions? Il y a plein de données qui font que ce résultat peut être différent. Ce que je peux te dire, c'est que au vu des résultats qu'on a fait, tu aurais probablement gagné 15 ou 20% juste sur la crypto sur tes 100 €. Bonjour au Burkina Faso. Non, CKB, forcément, c'est pas forcément une crypto qui m'intéresse plus que ça à long terme. Gingol. Alors, tu vois, déjà, tu essayes de m'insulter, tu n'y arrives même pas. Oh, c'est trop triste. Arnaque, attention. Donc là, on a l'exemple type du rageux originel qui ne me connaît pas, qui est jamais venu sur un live, qui est jamais venu dans mes Discord et qui dit arnaque. C'est-à-dire que le gars me connaît pas, il sait pas du tout ce que je propose, il sait pas ce que je fais, il a juste vu que je parlais de crypto et il dit arnaque. C'est super drôle. Bref. Bon, les amis. Bonjour, tu conseilles quoi pour quelqu'un qui veut commencer la crypto? Se former, accumuler un maximum de connaissances, de compétences, c'est le plus important. Tu t'intéresses au Dogecoin. De très loin, Maël. De très loin. Donc voilà. Ouais, les amis, pas forcément grand chose à dire de plus ce matin. D'accord. Voilà, je vais pas parler dans le vent et je vais pas blablater pour rien. On a fait quand même pas mal d'analyses. Je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Et puis de toute façon, on va faire un suivi tout au long de la journée de ces différentes positions. Donc restez connectés, rejoignez les Discord, abonnez-vous, etc., etc. De toute façon, je vais vous poster du contenu sur les différents réseaux tout au long de la matinée. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, pour ce matin, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. Là, le marché est un petit peu plus calme. Mais attention, il va y avoir de l'opportunité. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner, à rejoindre les Discord. Il va y avoir des choses très intéressantes. STX, tu crois qu'il a encore du jus pour monter plus haut? Tout va dépendre de ce que va faire Bitcoin, Philippe. Mais franchement, STX, c'est plutôt intéressant.
Ouais, t'as raison Deadpool. Tu t'intéresses à Cordao? Non, pas du tout. Apparemment, le gouvernement est en train d'interdire la promotion de la crypto-monnaie. Oui, effectivement, en France. Plutôt longue aujourd'hui. Plutôt pour le moment, maintenant, rien de sûr. Il n'y a pas de réponse simple comme ça. Tu recommandes quoi comme livre ou formation pour se former? Est-ce que certaines formations sont révolues? En termes de livres, je te conseille les livres de Tammy Cabage. En termes de formation, je te conseille les nôtres. On propose de l'accompagnement personnalisé, du coaching, du mentorat en personnalisé, en privé avec vous pour vous former. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir ça. Mais oui, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, moi, je serai bientôt plus en France, donc j'aurai pas de soucis sur ça. Voilà, voilà les amis. Sur ce, si vous avez d'autres questions, venez me les poser dans les Discord. Venez me les poser si vous voulez en privé sur Insta, etc. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne matinée. On se retrouve juste après sur les différents réseaux et justement sur les Discord. Et rendez-vous dans une trentaine de minutes avec mon collègue Théo sur les réseaux de Blockchain Capital qui enchaînera avec une matinale news. Voilà les amis, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous dis à très très vite, à tout de suite même. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ciao à tous, c'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital.